Sous le béton d'un poste de commandement, les moniteurs brillaient en rouge, marquant une nouvelle ère de guerre. Ibrahim Traoré a audacieusement redéfini l'équilibre du Sahel avec une opération silencieuse et un coup de maître militaire. Mais comment un pays isolé a-t-il pu surpasser les attentes du monde ? Le Burkina Faso s'engage dans un voyage risqué, mais porteur d'une promesse inédite pour son avenir. Ibrahim Traoré a placé la souveraineté de son pays au cœur d'une bataille cruciale pour l'avenir du Sahel. En moins de 2 ans, il a transformé le Burkina Faso en un acteur militaire et technologique autonome, défiant les conventions de l'aide internationale. Si son plan réussit, il prouvera que l'Afrique peut non seulement se défendre seule, mais aussi innover sans dépendance extérieure. Mais les enjeux sont gigantesques. Si l'opération échoue, le pays pourrait se retrouver isolé, subissant des sanctions sévères et risquant de perdre sa crédibilité sur la scène internationale. Pourtant, Traoré persiste, avec une vision claire, libérer son pays des chaînes de l'influence étrangère et ouvrir une voie vers une nouvelle forme de puissance africaine. Cette révolution ne se joue pas seulement sur le terrain militaire, mais sur la capacité à bousculer les règles de la géopolitique mondiale. Le matin du 17 juillet, un message crypté sur une fréquence brouillée a éveillé la vigilance de l'armée burkinabé. Un convoi inconnu, potentiellement une menace étrangère, se dirigeait vers une zone frontalière. Ibrahim Traoré, en charge de la sécurité du pays, n'a pas perdu de temps. En quelques minutes, les drones conçus localement se sont envolés dans le ciel sans bruit, prêts à accomplir une mission qui allait redéfinir les attentes du monde entier. Cette frappe, effectuée sans soutien extérieur, était la première d'une série d'opérations qui mettaient en jeu bien plus que la sécurité nationale. Traoré avait parié sur l'autonomie technologique de son pays en défiant les grandes puissances militaires qui, depuis des décennies, se sont arrogées le contrôle du ciel sahélien. Les experts internationaux estimaient que le Burkina Faso n'aurait pas les moyens de développer une telle capacité en moins de 10 ans. Mais en moins de 2, Traoré et son équipe d'ingénieurs ont réussi à créer un système de drones de reconnaissance et d'attaque d'une précision dévastatrice. Les premières images des frappes ont été un choc. Des véhicules militaires réduits en cendres sans aucune victime civile. Cela a fait trembler les chancelleries du monde entier. Le Sahel, souvent considéré comme un terrain de test pour des technologies étrangères, venait de démontrer qu'il pouvait, à son tour, devenir une source d'innovation. Pourtant, tout n'était pas gagné. Si la stratégie de Traoré réussit, le Burkina Faso s'affirmera comme un pionnier de la souveraineté technologique en Afrique. Mais l'échec pourrait entraîner des sanctions, un isolement international et, pire encore, des représailles directes de puissances occidentales. Les enjeux sont colossaux, non seulement pour Traoré, mais pour l'avenir du continent africain tout entier. Le Burkina Faso est sur le point de briser les chaînes de la dépendance. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un militaire, il est un stratège industriel, un visionnaire, prêt à bouleverser les codes de la géopolitique africaine. Son parcours est celui d'un homme qui a su allier rigueur militaire et audace technologique. Derrière lui, un réseau discret d'ingénieurs et de scientifiques, dont la brillante docteure Louma Tanari, qui a fait le pari de l'indépendance technologique contre vent et marée. Ancienne universitaire, renvoyée d'Europe pour avoir refusé de se soumettre aux brevets occidentaux, Tanari est l'âme du projet. Son expertise en robotique et son esprit de rébellion ont été cruciaux pour l'élaboration de la technologie des drones, conçue et développée localement sans aide étrangère. Le premier test de la flotte de drones a échoué. Le système de navigation a connu des erreurs majeures et l'un des appareils a été endommagé. Mais au lieu d'abandonner, Tanari et ses ingénieurs ont redoublé d'efforts. En réécrivant l'algorithme, ils ont non seulement amélioré la stabilité des drones, mais ont aussi réduit le coût de production. Ce défi initial est devenu le catalyseur d'une véritable révolution locale dans un pays habitué à dépendre des technologies importées. En moins de 6 mois, le Burkina Faso a testé et lancé une opération militaire avec ces mêmes drones, faisant tomber un des plus grands tabous du Sahel, la souveraineté technologique. Le succès précoce a changé la perception du pays à l'échelle mondiale, mais surtout il a insufflé un nouvel esprit de fierté nationale. Les ingénieurs locaux ont compris qu'ils pouvaient rivaliser avec les plus grands noms de la défense mondiale. Le Burkina Faso
grâce à Traoré et Tanari, s'est affirmé comme un acteur de poids dans la construction de son propre avenir. Le 17 juillet, alors que les tensions montaient sur la frontière sud du Burkina Faso, Ibrahim Traoré savait que ce jour marquerait un tournant décisif. La mission était simple en apparence, neutraliser une menace potentielle sans réveiller les consciences internationales. Mais pour Traoré, cela représentait bien plus qu'une simple opération militaire. C'était un test de souveraineté, une opportunité de démontrer au monde que le Burkina Faso pouvait se défendre seul, sans dépendre des puissances étrangères. À 23h, alors que les moniteurs de surveillance diffusaient des images floues, Traoré ordonna de passer à l'action. Le convoi ennemi avançait lentement, son itinéraire parfaitement connu. Un centre de commandement souterrain dans la capitale Ouagadougou était sur le qui-vive. Mais le véritable acteur de cette opération n'étaient pas les soldats ou les commandants. Ce sont les drones, développés en secret, qui allaient jouer le rôle clé. Les ingénieurs de Tanari, avec leur équipe d'ingénieurs anonymes, avaient fait face à des défis de taille. Les premières tentatives avaient échoué, mais avec chaque échec, leur ingéniosité grandissait. La conception de drones capables de voler sans être détectés par les radars était un exploit en soi. Après plusieurs mois de travail acharné dans des conditions précaires, leur travail portait enfin ses fruits. Le premier drone, surnommé Falcon 1, décolla dans l'obscurité, sans le moindre bruit. Sa mission était claire, frapper sans avertissement, sans laisser de traces. La précision de la frappe fut stupéfiante. À la grande surprise des commandants présents, les images de l'attaque montraient 12 camions militaires anéantis sans la moindre victime civile. Aucun des observateurs n'aurait pu prédire un tel succès, mais les résultats étaient là. Un coup de maître en matière de stratégie militaire et de technologie locale. Cependant, cette opération marquait seulement le début d'un projet bien plus vaste. Traoré, Tanari et leurs équipes savaient qu'ils avaient ouvert une porte qui ne pourrait être refermée. La technologie développée était un atout stratégique majeur, mais elle comportait également des risques immenses. Si cette expérience réussissait, le Burkina Faso pourrait non seulement protéger ses frontières, mais aussi prendre le contrôle de ses propres technologies militaires. Si elle échouait, le pays se retrouverait isolé, frappé de sanctions internationales et potentiellement soumis à un embargo technologique. À l'échelle régionale, les voisins du Burkina Faso se sont rapidement intéressés à l'impact de ces drones. Les pays du Sahel, traditionnellement dépendent des puissances étrangères pour leur sécurité, ont observé l'événement avec un mélange de scepticisme et d'admiration. Si un petit pays comme le Burkina Faso pouvait s'offrir une telle autonomie, que dire des autres nations ? Le retour d'information des analystes internationaux fut sans appel. La rupture technologique était là. En moins de 3 mois, la production de drones locaux avait été augmentée. Le Burkina Faso avait développé un système de surveillance complet qui allait au-delà de la simple défense. Ces drones étaient capables de cartographier des zones frontalières, de repérer des cibles militaires et de mener des missions de reconnaissance sans risquer la vie des soldats. L'exportation de ces technologies vers des pays voisins devenait une possibilité concrète. Cependant, cette évolution technologique rapide ne plaisait pas à tout le monde. Le premier impact visible se fit ressentir à l'échelle interne. La fierté nationale monta en flèche et les inscriptions dans les facultés d'ingénierie augmentèrent de manière spectaculaire. Les jeunes burkinabés commencèrent à voir un avenir où la technologie n'était pas un domaine réservé aux puissances étrangères, mais un champ dans lequel leur pays pouvait exceller. L'ascension de ce modèle burkinabé a rapidement attiré l'attention des autres nations du Sahel, mais aussi des grandes puissances internationales. Cependant, cette réussite ne fut pas sans conséquences. La France et les États-Unis, qui avaient traditionnellement des accords de défense avec le Burkina Faso, commencèrent à redéfinir leur stratégie diplomatique face à cette nouvelle dynamique. Les sanctions possibles n'étaient jamais loin, mais pour Ibrahim Traoré, l'avenir du Burkina Faso ne reposait pas sur la crainte des répercussions internationales, mais sur sa capacité à aller de l'avant, à bâtir une indépendance totale. La décision d'avancer avec cette technologie, tout en maintenant un profil bas, marquait une rupture avec le passé, un futur où le Burkina Faso ne serait plus un spectateur mais un acteur clé de la scène géopolitique. Passons maintenant aux données qui illustrent ce succès. L'un des critères les plus impressionnants
et la précision des drones. Selon les rapports de l'armée burkinabé, les frappes ont été réalisées avec une précision de moins de 50 cm autour de la cible désignée. À titre de comparaison, les systèmes militaires occidentaux sur des terrains similaires présentent une marge d'erreur moyenne de 27%. Cette performance APE a été confirmée par des analystes externes qui ont souligné que la technologie utilisée par le Burkina Faso ne se contentait pas d'égaler, mais surpassait les standards internationaux. En termes d'autonomie, les drones développés par le Burkina Faso ont fait un bond spectaculaire. Un seul vol a couvert une distance de 162 km sans être détecté par les radars. Ce chiffre est significatif, car il montre non seulement la portée de ces appareils, mais aussi leur capacité à opérer dans des conditions de faible visibilité, avec une discrétion absolue. Cette autonomie, bien au-delà des prévisions des experts étrangers, ouvre la voie à une utilisation plus large, que ce soit pour des missions de reconnaissance ou pour des interventions militaires de précision. Une autre donnée quantitative frappante est le coût total du programme Jamila, qui s'élève à 8,4 millions de dollars. Ce montant représente une fraction du coût d'un seul drone tactique européen de série. Les analystes ont souligné que le rapport coût-efficacité de cette technologie est inégalé, en particulier dans un contexte où chaque dollar investi produit un retour massif en termes de performance militaire et de souveraineté technologique. Les économies réalisées grâce à la production locale ont permis au Burkina Faso de développer un programme de défense aussi puissant que rentable. À l'échelle nationale, les effets du programme de drones ont été immédiats. En moins de 3 mois, les inscriptions dans les facultés d'ingénierie ont augmenté de 34%, un signe clair de l'influence de cette initiative technologique sur la jeunesse burkinabé. Les étudiants ont vu dans ce projet une opportunité de contribuer à l'autonomie de leur pays, et cette prise de conscience a généré une nouvelle vague d'intérêt pour les sciences et la technologie. Ce phénomène s'est accompagné d'une augmentation des investissements dans le secteur de la recherche et du développement local, avec des fonds publics réalloués pour soutenir l'innovation domestique. Les données internes ont révélé que la dépendance extérieure du Burkina Faso en matière de technologie de défense a diminué de 76% en un an. Avant le programme de drones, le pays dépendait fortement des importations de matériel militaire, notamment en matière de drones de surveillance et de frappe. Aujourd'hui, cette dépendance a été presque éliminée, ce qui permet au pays non seulement de renforcer sa sécurité, mais aussi de garder le contrôle sur ses technologies critiques. Enfin, l'impact économique du projet est également mesurable. Le programme Jamila a contribué à une augmentation de 210% des investissements intérieurs dans le secteur technologique en un an. Les entreprises locales se sont développées pour répondre aux besoins du programme, créant ainsi un écosystème durable d'industrie lié aux drones et à la cybersécurité. Ce cercle vertueux permet au Burkina Faso de continuer à se développer tout en renforçant sa souveraineté économique et militaire. En conclusion, les données recueillies jusqu'à présent montrent non seulement le succès immédiat de l'initiative de Traoré et Tanari, mais aussi son potentiel à long terme. Le Burkina Faso est en train de devenir un modèle pour l'Afrique, prouvant qu'avec détermination et innovation, il est possible de se libérer des chaînes de la dépendance technologique. Abordons maintenant les critiques et les contre-arguments. L'approche de Traoré et Tanari peut être perçue comme risquée, voire insensée, dans un monde où la dépendance à l'égard des puissances étrangères est encore un principe fondamental pour de nombreux pays africains. Leur pari sur l'autonomie technologique semble aller à l'encontre de la logique conventionnelle. Les critiques estiment autant que le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé avec des sanctions économiques et des représailles diplomatiques. Ce point de vue est souvent soutenu par ceux qui considèrent que, sans le soutien de partenaires comme la France ou les États-Unis, un petit pays comme le Burkina Faso ne pourrait pas soutenir à long terme une industrie de défense autonome. De plus, l'argument moral contre ce type de développement technologique est également fort. Qui contrôle la technologie ? Si un pays comme le Burkina Faso développe des drones et des systèmes militaires sans supervision externe, quels sont les risques d'abus de pouvoir ou de dérive autoritaire ? Les opposants à la militarisation rapide du pays
mettant en avant la nécessité de préserver des mécanismes de contrôle internationaux pour éviter les conflits internes ou les violations des droits humains. Cependant, il est crucial de prendre en compte la contre-argumentation de ceux qui soutiennent cette initiative. D'abord, la dépendance excessive à l'égard des puissances extérieures a montré ses limites. Le Burkina Faso, comme de nombreux autres pays d'Afrique, a vécu l'isolement lors de crises passées. Dans ce contexte, développer sa propre technologie de défense est non seulement une question de souveraineté nationale, mais aussi une manière de garantir l'indépendance du pays face à des pressions extérieures. En outre, l'absence de ressources naturelles majeures n'a pas empêché le Burkina Faso de réussir là où des nations plus riches en ressources échouent encore à s'autosuffire. L'effort technologique n'est pas une simple réplique d'un modèle occidental, mais une réinvention de la manière dont la technologie peut être utilisée pour servir un pays sans devenir un fardeau. En d'autres termes, il s'agit d'un projet qui pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre la même voie. L'approche de Traoré et Tanari, bien qu'incertaine, offre la promesse d'un avenir dans lequel l'Afrique pourrait enfin maîtriser sa destinée technologique et militaire, loin des chaînes de la dépendance. Poursuivons avec les répercussions plus larges. Le succès de l'initiative de Traoré a eu des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Tout d'abord, il a modifié les perceptions à l'échelle nationale. Avant cette révolution technologique, le pays était perçu comme un acteur secondaire dans la géopolitique du Sahel. Mais désormais, il est vu comme un modèle de souveraineté et d'indépendance. Les jeunes burkinabés, inspirés par le projet de drone, se tournent de plus en plus vers les sciences et la technologie. Les inscriptions dans les écoles d'ingénierie ont augmenté de manière spectaculaire et une nouvelle génération de jeunes ingénieurs rêvent désormais de bâtir leur propre avenir sans attendre l'aide extérieure. À l'échelle régionale, le Burkina Faso devient un catalyseur de changement pour d'autres pays d'Afrique. Des nations voisines commencent à envisager la possibilité de développer leur propre technologie militaire et de défense en se libérant de la dépendance à l'égard des puissances étrangères. Ce changement de paradigme pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, où les nations du continent prennent en main leur avenir technologique et militaire. Le modèle burkinabé inspire notamment en matière d'innovation à faible coût et de développement local. D'autres pays de la région du Sahel, souvent confrontés à des défis similaires, pourraient s'en inspirer pour développer des solutions adaptées à leurs besoins. Cependant, ces évolutions ne se limitent pas à des questions internes. À l'échelle mondiale, les grandes puissances ont réagi différemment à ce tournant. D'un côté, il y a les nations comme la France et les États-Unis, qui, au départ, ont vu ce projet comme une menace potentielle à leurs intérêts dans la région. Ces pays, qui ont traditionnellement joué un rôle de garant de la sécurité au Sahel, ont dû réévaluer leur stratégie face à un Burkina Faso devenu un acteur indépendant et influent. Les sanctions économiques, bien qu'évoquées, n'ont pas été immédiatement appliquées, mais des tensions diplomatiques ont émergé, laissant entrevoir un changement dans les relations de pouvoir. D'un autre côté, des pays comme la Chine et la Russie, plus ouverts à des partenariats sans ingérence, ont vu une opportunité d'élargir leur influence en Afrique. Les deux géants ont fait des offres de collaboration pour soutenir les initiatives de Traoré, bien que ces propositions aient été reçues avec une certaine prudence. L'Afrique est désormais perçue comme un terrain d'expérimentation pour des modèles alternatifs de coopération, et le Burkina Faso se trouve au cœur de cette dynamique. Les répercussions économiques du projet sont également notables. En un an, les investissements dans le secteur technologique du pays ont bondi de 210%. Ce chiffre reflète l'impact direct de la réussite des drones sur l'économie nationale. Les entreprises locales se sont multipliées, se spécialisant dans la production de composants pour les drones et dans des secteurs connexes comme la cybersécurité et l'innovation industrielle. Ce développement a également stimulé l'exportation de technologies et de compétences, positionnant le Burkina Faso comme un nouveau centre technologique en Afrique. Les anciens modèles de développement, fondés sur l'aide internationale, ont cédé la place à une approche plus durable, où le pays se base sur ses propres ressources et talents. Enfin, le succès de cette initiative a eu un effet profond sur l'image du Burkina Faso dans la communauté internationale. Un pays qui, quelques années auparavant,
se trouver sur la liste des pays les plus vulnérables est maintenant vu comme un exemple de résilience et de transformation. Le Burkina Faso a prouvé qu'il est possible de briser les chaînes de la dépendance, d'innover avec des moyens limités et de créer une nouvelle dynamique géopolitique en Afrique. Considérons maintenant les scénarios possibles pour l'avenir. Les mois à venir seront décisifs pour le Burkina Faso. 3 scénarios possibles se dessinent, chacun avec des implications significatives pour l'avenir du pays. Commençons par le premier scénario, celui de la consolidation et de la stabilité. Le Burkina Faso réussit à maintenir la stabilité interne tout en continuant à développer sa capacité technologique et militaire. Les drones, désormais un atout stratégique majeur, sont utilisés pour renforcer la sécurité nationale et soutenir les opérations régionales. Le pays établit des partenariats économiques avec ses voisins du Sahel, partageant sa technologie sans sacrifier sa souveraineté. Le secteur technologique continue de croître, soutenu par des investissements locaux et des initiatives gouvernementales. Le pays parvient à négocier une place sur la scène internationale sans céder à la pression des puissances extérieures. Le PIB technologique augmente de 6,8% et l'économie burkinabé se diversifie davantage, réduisant ainsi sa dépendance aux ressources naturelles. Cependant, le Burkina Faso pourrait encore faire face à des défis diplomatiques. Les tensions avec les pays occidentaux pourraient s'intensifier, bien que les sanctions demeurent limitées grâce à un soutien croissant de la Chine et de la Russie. L'objectif du pays sera de maintenir un équilibre délicat entre ses relations internationales et sa volonté d'indépendance. Passons au deuxième scénario, celui de l'expansion continentale. Le Burkina Faso prend la tête d'un mouvement plus large en Afrique. Le pays parvient à convaincre plusieurs autres nations du Sahel de rejoindre un consortium pour le développement technologique autonome. Les laboratoires locaux s'élargissent et l'exportation de la technologie burkinabé devient un secteur clé. L'Alliance du Code, un consortium de pays africains, pourrait se former, mettant l'accent sur l'échange de connaissances et la mise en place de solutions locales pour les défis de défense. Ce scénario présente un fort potentiel économique avec des partenariats commerciaux plus larges et un renforcement de la coopération régionale. Cependant, ce scénario comporte des risques, notamment l'intensification des sanctions internationales. L'Union européenne pourrait imposer des mesures économiques sévères en réponse à la militarisation accrue du pays. Malgré cela, le Burkina Faso réussit à naviguer dans cette nouvelle réalité, s'appuyant sur des partenariats non occidentaux pour maintenir sa trajectoire de croissance. Enfin, le troisième scénario est celui du conflit et de l'isolement. Le Burkina Faso se retrouve sous pression croissante de la part des puissances occidentales. La militarisation du pays, combinée à son indépendance technologique, suscite des préoccupations internationales. Les sanctions économiques sont renforcées, accompagnées d'un embargo sur les technologies sensibles. Le pays pourrait être contraint de se replier sur ses ressources internes avec un ralentissement économique à court terme. Cependant, ce scénario pourrait aussi engendrer une forte résilience à long terme. Le Burkina Faso, plus isolé mais plus autonome, réussirait à renforcer son marché intérieur et à consolider ses alliances régionales, mais dans un cadre plus restreint. Dans ce cas, le développement économique serait plus lent, mais une économie parallèle pourrait émerger, alimentée par la nécessité de faire face à l'isolement. Ce scénario impose un retour à l'essentiel. Autonomie totale, mais avec des sacrifices évidents sur le plan diplomatique et commercial. Enfin, examinons la feuille de route pour l'avenir. Le Burkina Faso a ouvert la voie vers un avenir de souveraineté technologique et militaire, mais il reste encore beaucoup à accomplir pour consolider cette indépendance. La feuille de route pour les années à venir repose sur 3 grandes étapes clés, chacune déterminante pour garantir un développement durable et une résilience à long terme. La première étape consiste à former une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens capable de soutenir et de développer l'industrie de défense du pays. D'ici la fin de l'année, l'objectif est de former 1000 nouveaux ingénieurs, avec un focus particulier sur l'intelligence artificielle, la robotique et la cybersécurité. La moitié de ces ingénieurs proviendra du secteur militaire, l'autre moitié du secteur civil, afin d'assurer une intégration complète des compétences et une collaboration
intersectorielle. Cela permettra également de renforcer les capacités internes et de réduire davantage la dépendance aux technologies étrangères. La deuxième étape consiste à établir 3 pôles technologiques dans les villes stratégiques de Ka'anfora et Kuugu. Chacun de ces pôles sera dédié à une spécialité: drones, cybersécurité et matériaux composites. Ces centres de recherche et développement seront financés en partie par les revenus miniers réinvestis localement, créant ainsi un cercle vertueux où les ressources naturelles soutiennent l'innovation technologique. Enfin, la troisième étape mettra en place un conseil du code souverain, un organisme indépendant chargé de certifier chaque innovation sans dépendance extérieure. Ce conseil sera responsable de garantir que toutes les technologies développées respectent les principes de transparence, d'éthique et de souveraineté. L'objectif est de faire en sorte que dans 5 à 10 ans, le Burkina Faso soit totalement autonome en matière de défense et de technologie stratégiques. Ces 3 étapes définissent la vision claire d'un futur où le pays pourra non seulement se défendre, mais aussi être un modèle de développement pour d'autres nations africaines.